Une vidéo sur la blessure de trahison. Voilà, donc comment mettre son cœur à l'abri de la trahison et comment le réparer. Voilà, si on a l'impression que vraiment on ne peut faire confiance à personne. Donc cette blessure de trahison, évidemment, c'est l'une des 5 blessures fondamentales d'après Lise Bourbeau. On peut imaginer le découpage, mais bon, je reprends celui-là, je trouve qu'il est pertinent, qu'il colle bien à la réalité. Et puis j'en profite, voilà, j'ai un deuxième abonné, donc qu'il soit bienvenu, et quelques centaines de vues sur des sujets psychologiques, ésotériques, spirituels. Je trouve ça encourageant, donc je continue. Qu'est-ce qu'on entend par cette blessure de trahison? Alors, blessure de trahison, ça veut dire cette souffrance de notre âme quand une personne qu'on croyait fidèle va faire quelque chose qu'on n'attendait pas d'elle. C'est-à-dire, il y avait un engagement, qu'il soit explicite ou qu'il soit tacite, et que cet engagement n'a pas été respecté. D'ailleurs, cet engagement, il n'existe pas forcément. Des fois, on peut se l'être imaginé. On peut avoir des attentes qui ne sont pas partagées, en fait. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est cette souffrance qu'on vit avec ça, en rapport donc avec la fidélité. Et donc, la plus grosse blessure de trahison, évidemment, elle est d'ordre amoureuse. Et donc, c'est le partenaire amoureux qui va aller voir quelqu'un d'autre, et ceci avant qu'il y ait eu séparation. Sinon, c'est un abandon, en fait. Il nous abandonne et il va voir quelqu'un d'autre. Mais s'il fait dans l'ordre contraire, aller voir quelqu'un d'autre avant que la séparation ait réellement eu lieu, dans ce cas-là, il y a trahison. Donc, cette blessure de trahison, quelles sont les causes? Le point suivant qui nous intéresse, c'est d'où ça vient, ça, pourquoi on vit ça? On vit une trahison, première raison, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas été fidèles envers notre partenaire amoureux dans le passé. Ça peut être la personne avec laquelle on vit actuellement, et dans ce cas-là, peut-être que nous l'avons négligé, peut-être que nous n'avons pas été fidèles, nous n'avons pas été respectueux envers elle, nous l'avons trahi pour se concentrer seulement sur notre travail, etc. Donc, déjà, il y a ça. Et puis, ça peut se prolonger, ça dans d'autres vies, on peut nous-mêmes ne pas avoir été fidèles à nos compagnes et compagnons dans les vies précédentes, et donc on revit ça pour nous faire comprendre en fait l'immense souffrance que ça représente pour un être humain d'être trahi. Alors pourquoi c'est une grande souffrance? Ça c'est une bonne question. Merci de me l'avoir posée. C'est une grande souffrance parce que on a besoin d'être aimé pour ce qu'on est profondément. Quand l'autre choisit quelqu'un d'autre, parce que c'est un choix même s'il est en partie inconscient, ce qu'on entend, si l'autre il entend, il a besoin d'être aimé, l'autre. Mais on n'entend pas « j'ai besoin d'être aimé », on entend quelqu'un d'autre est meilleur que toi. Donc on se sent comparé, on se sent relativisé, et donc la valeur de notre être, par cela, est niée. C'est une négation. La trahison, c'est une négation profondément de la valeur de notre être, de la valeur de notre amour. Puisqu'elle est relativisée, c'est qu'elle n'est pas absolue. Et puisqu'elle n'est pas absolue dans des domaines qu'on voudrait sacrés et éternels, c'est qu'elle n'existe pas. Voilà, donc c'est extrêmement douloureux, enfin comme les autres blessures du reste, mais différemment. Voilà, c'est différemment douloureux. Je poursuis dans les causes. Autre cause de la blessure de trahison, c'est la trahison qu'on a par rapport à Dieu, qu'on peut appeler la vie, qu'on peut appeler comme on veut, mais enfin, je fais Dieu c'est comme ça que je l'appelle. Et donc, trahison par rapport à Dieu, ça veut dire on va chercher de façon excessive l'amour dans une femme ou dans un homme. Et forcément, c'est trahison par rapport à Dieu parce que c'est Dieu qui nous donne tout. Cet homme ou cette femme passe peut-être du temps à s'occuper de nous, à nous apporter des choses, mais comparé à ce que Dieu nous apporte, c'est en fait très peu. Donc on est nous-mêmes dans une infidélité par rapport à Dieu quand on met à la première place un être humain. C'est bien, effectivement, d'être fidèle à quelqu'un, c'est bien de s'occuper de quelqu'un, c'est bien de faire une famille, etc., tout ce que vous voulez, mais il y a une forme de trahison par rapport à Dieu, en ce sens que il y a une illusion, en fait. C'est comme si vous preniez seulement vous avez une voiture et puis vous vous intéressez seulement à, je sais pas, toute petite partie de la voiture, ce serait assez bizarre. Vous voyez, vous nettoyez constamment
cette toute petite partie, et puis tout le reste serait sale ou non entretenu, ou voilà, à l'abandon. Donc c'est la trahison, là, une des causes, c'est aussi notre trahison par rapport à la vie en général, par rapport à Dieu. Et puis, dans le même ordre d'idée, c'est souvent une trahison aussi par rapport à notre propre élan de vie. Voilà, ça a été prouvé. C'est-à-dire que des personnes qui ont sur une photo d'enfance le sourire de Duchesne, alors le sourire de Duchesne, c'est celui en fait où vous allez pouvoir sourire jusqu'en haut des yeux. Donc, c'est un élan qui vient vraiment du hara, hein, de votre deuxième chakra, et qui va se refléter même ici. Quand vous pouvez, sur une photo, faire ce sourire de Duchesne, c'est que vous êtes dans votre élan de vie. Et ça a été prouvé par des statistiques que quand vous êtes capable de faire ce sourire de Duchesne sur une photo à une date T, par exemple 20 ans après, votre mariage sera statistiquement beaucoup plus réussi que si vous n'aviez pas ce sourire de Duchesne. Donc, le fait que votre élan se manifeste jusque dans vos yeux, hein, que votre élan de vie aille de vos intestins jusqu'à vos yeux, que vous soyez finalement donc fidèle à votre élan de vie, a des répercussions sur la réussite de votre mariage. Donc là, c'est ce que je vous dis, c'est intéressant, c'est prouvé. Enfin, prouvé entre guillemets. Ensuite, ce dont je vais vous parler, ça va être une vidéo d'une vingtaine de minutes, hein, donc installez-vous confortablement, enfin, de toute façon c'est marqué, 20 minutes sûrement. Les caractéristiques de la personne qui a la blessure de trahison. Cette blessure de trahison correspond à 100% à ce qui a été décrit depuis très longtemps comme étant le tempérament sanguin. Alors j'ai fait exprès, voilà, ça faisait longtemps en fait que j'étais plus dans un canapé pour faire des vidéos. Bon, tout le monde s'en fiche, mais c'est un peu pour l'anecdote, et puis ça, voilà, ça illustre, hein, c'est important de mettre de la vie dans ce qu'on dit. Donc, la personne sanguine, elle est tout le temps dans l'action, c'est un sportif. Et puis voilà, je me suis dit, le jeu avec les blessures, c'est d'être capable d'adopter le tempérament opposé à celui vers lequel la blessure nous pousserait. Et donc dans les vidéos précédentes par rapport à la blessure d'abandon, j'étais debout pour être justement plutôt sanguin, plutôt colérique, enfin voilà, des tempéraments extériorisés, pour vous montrer que voilà, que blessure d'abandon, mais on peut avoir le contraire. Et puis là, je voulais justement jouer un petit peu dans l'autre sens, et puis être plus dans la blessure d'humiliation, canapé, tranquille. Donc, pour dire que le but, pour moi, dans ces blessures et ces tempéraments, eh ben, c'est de pouvoir en jouer comme on jouerait des cordes d'un instrument. C'est-à-dire, tantôt, être dans la détente, tantôt, donc la détente, ça va être la blessure d'humiliation, hein, le tempérament flegmatique. Et puis tantôt, être au contraire très concentré, là ça va être la blessure d'injustice. Vouloir tout contrôler, aller vite, là ça va être le tempérament sanguin. Et puis de temps en temps être grave, réfléchi, un peu comme je l'étais dans la vidéo sur Maître Eckhart. Donc voilà, aujourd'hui détente, pour montrer qu'on n'a pas forcément besoin d'être sanguin, même si on fait des vidéos sur internet. Et donc canapé, voilà, c'était un peu l'anecdote, mais anecdote qui fait sens pour vous dire l'intérêt de ces vidéos. Donc caractéristique de la blessure d'abandon, c'est qu'elle correspond au tempérament sanguin. Ce tempérament sanguin, c'est un tempérament qui correspond à l'élément air. Donc des personnes qui ont du mal à se poser, qui n'appartiennent pas à un lieu ou à un couple défini, mais qui ont besoin toujours de renouvellement pour se sentir en vie. Et donc élément air qui correspond ésotériquement à l'azote. L'azote, donc un des 4 éléments de la chimie organique, et puis qui correspond donc aux protéines. Vous savez que dans les protéines, il y a beaucoup d'azote. Donc là, on a une grande cohérence en fait avec tous les éléments que je vous apporte. Et justement, les personnes qui ont cette blessure de trahison sont des personnes sportives et qui ont tendance du coup à consommer une certaine quantité de protéines pour alimenter leurs muscles. Donc des personnes assez musculaires. Personnes qui ont aussi besoin de contrôler, hein, puisque en fait, blessure de trahison, ça veut dire souvent vous êtes des personnes qui trahissez et des personnes qui sont trahies, l'un attirant l'autre.
Et comme vous anticipez sur le fait que vous allez être trahi, donc vous avez besoin de muscles pour vous dire je saurai faire face s'il y a un accident, je saurai faire face si quelqu'un veut s'en prendre à moi, et je saurai faire face financièrement, je saurai attirer des personnes par ma réussite sociale, financière. Maintenant, voilà, donc sur les caractéristiques, comment se présente la personne qui a la blessure de trahison. Donc plutôt musclée extérieurement, besoin de contrôle très important, hein, puisqu'elle suppose constamment qu'elle va être trahie d'une façon majoritairement inconsciente. Voilà. Pour les caractéristiques principales. Ensuite, oui, donc si c'est un homme, il va avoir en général les épaules assez larges, plus occasionnellement une femme pour avoir les épaules larges en cas de blessure de trahison. Si elle rejette fortement son féminin, hein, donc elle va le reporter plus sur les épaules. En revanche, en général, la femme qui a la blessure de trahison, c'est plutôt celle qui a des hanches larges. Hein, typiquement, la directrice d'école, voilà, qui va avoir des hanches assez larges et qui va être capable de faire face aux situations. Ça indique un fort pouvoir féminin, des hanches larges, et des épaules larges, c'est un fort pouvoir masculin. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait quand on a cette blessure de trahison ? C'est quand même le but principal de cette vidéo. Évidemment, la première chose à faire, c'est d'arrêter de trahir les autres, hein, puisqu'on récolte ce qu'on sème. Donc si vous êtes dans le mensonge avec les autres, si vous êtes dans l'infidélité par rapport à vos engagements, si vous êtes dans l'infidélité sexuelle par rapport à votre partenaire, c'est évident qu'un jour ou l'autre, tôt ou tard, ça va vous retomber dessus. Donc déjà, la première chose pour guérir de la blessure de trahison, c'est d'arrêter de l'aggraver par des comportements qui donnent envie aux autres de eux-mêmes ne pas nous être fidèles. Donc ça, c'est un point très important. Je vais commencer, je vais supposer que les personnes qui regardent cette vidéo sont dans une sorte de situation d'urgence. Je vis une situation de trahison, que faire à court terme ? Eh bien à court terme, je vais déjà, c'est là je vous propose quelque chose qui est la communication non violente, se mettre complètement à la place de l'autre. Si vous êtes dans le jugement, vous allez augmenter votre colère, vous allez vous sentir mal. C'est évident que si l'autre vous trahit, c'est la stratégie qu'il a trouvée pour répondre à un besoin réel qu'il a. Cette stratégie est mauvaise, on vient de le dire, elle va, pour cette personne, aggraver cette blessure de trahison. Peut-être vous l'avez bien cherché, mais il n'empêche que pour cette personne, elle se fait du mal. Donc, dites-vous ça, cette personne se fait du mal, elle a choisi une mauvaise stratégie qui, à moyen et long terme, va la faire souffrir. Et ne vous dites pas, c'est un salaud, il m'avait promis ça, mais c'est pas possible, mais il est... etc. Voilà, là vous vous faites du mal. Donc déjà, se mettre vraiment à la place de l'autre, à la place de ses besoins, de ce qu'il est en train de vivre et de pourquoi il fait ça. Si vous arrivez vraiment à faire ça, vous êtes déjà en bon chemin pour pardonner à cette personne. Voilà, donc donner de l'empathie à l'autre, on pourrait dire. Et ensuite, se donner de l'empathie à soi, c'est-à-dire effectivement vous avez immensément mal. Comme je l'expliquais en début de vidéo, il y a une impression d'injustice, hein. Souvent cette blessure de trahison elle est très mélangée avec la blessure d'injustice, et on se dit que c'est pas juste en fait, qu'on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait pour que l'autre se sente bien, on voudrait que ça se passe bien, on a passé énormément de temps à ce que cette relation avance harmonieusement, etc. Et voilà, ça nous tombe dessus comme la foudre un petit peu. Et il y a une incompréhension, et donc c'est important de se donner de l'empathie à soi-même, sur toutes je dirais quand même, enfin oui, c'est des tristesses et des colères en fait, hein, qu'on vit par rapport à cette blessure de trahison. Et les exprimer, ces tristesses et ces colères, comme je dis dans toutes les vidéos, plusieurs façons de le faire, que ce soit physiquement en faisant du sport, que ce soit en tapant avec une raquette sur un coussin, ou que ce soit, et à mon avis c'est mieux si on le peut, artistiquement, de faire de la musique, de dessiner, de sculpter, peut-être même de faire du théâtre, de faire de la poésie, d'écrire une histoire qui vont vous permettre de retisser un petit peu toutes ces émotions avec l'ensemble le plus large de la vie et que ça ne stagne pas comme ça de façon très électrique en vous. Et puis aussi par la prière, on peut effectivement utiliser la tristesse qu'on vit dans ces moments de trahison pour prier. Ça c'est encore mieux, je trouve, dans les différentes solutions que je propose. Alors, je continue par rapport à cette guérison. Donc vous avez fait l'erreur en fait.
J'y vais fort, hein, parce que je sais pas, il y a peut-être des personnes bouleversées qui regarderont cette vidéo, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, le sens profond de la trahison, c'est que on a été trop bête, on a mis une grande partie de nos biens, de notre argent, de notre cœur dans un véhicule qui était, je sais pas, sur une mobilette de pizzaiolo. Donc, ce qu'il faut faire pour ne plus vivre cette trahison, eh bien, c'est de mettre nos biens intellectuels, émotionnels, spirituels en Dieu. C'est ce roc dont parle David dans les psaumes, hein. Ce roc sur lequel on peut réellement construire notre demeure, c'est Dieu. C'est le monde spirituel en général, donc, dans lequel Dieu est représenté par quantité d'êtres, mais ça revient un petit peu au même, et pas dans un être humain en 2015 sur Terre, mon Dieu, mais comme c'est imprudent de lui confier notre cœur, de supposer même qu'il va être capable de tenir un engagement. Je ne suis pas contre les engagements, moi j'adore ce livre de Christiane Singer, Éloge du mariage, de l'engagement et autres folies. Je trouve qu'il est beau, mais comme elle dit, s'engager dans un mariage, par exemple, c'est de l'ordre du numéro de trapéziste. Donc ça, il faut le savoir. Et du coup, ne pas se dire, ça, j'avais fait une vidéo, je la referai, parce que je voudrais qu'elle soit qualitativement meilleure, sur l'emploi du langage et l'ego, mais ne pas se dire c'est ma femme, mais dire voilà, c'est une personne qui est partenaire pour l'instant de vie avec moi, que j'aime beaucoup. Mais si vous dites c'est ma femme, vous prenez, c'est là où vous mettez l'argent dans la caisse arrière du pizzaiolo, quoi. Bon, on ne sait pas si ça va être mélangé avec la mayonnaise, le ketchup, la pizza, si le clapet va s'ouvrir, enfin c'est une folie, quoi. Donc c'est une folie, si vous la prenez avec humour, c'est bien, mais si vous la prenez, comment dire, si c'est ça votre sécurité dans la vie, c'est chaud pour vous, quoi. Et ce que j'entends dire des personnes qui sont en couple depuis longtemps, c'est que c'est difficile pour tout le monde, ces couples. Donc, mettre sa sécurité avant tout dans le spirituel, et après, une fois que ça c'est fait, eh bien, effectivement, investir, mais d'une façon qui va être beaucoup plus détachée, beaucoup plus saine, sans attente dans le partenaire. Et justement, le fait de ne pas avoir d'attente va être une source de réussite pour le couple. Et surtout, que vous vous épanouissiez. Parce que c'est ce fameux sourire de Duchesne dont je parlais tout à l'heure. Si vous ne suivez pas votre élan de vie, vous n'êtes pas en vie. Et si vous n'êtes pas en vie, ben effectivement, votre partenaire va aller voir quelqu'un qui a plus de vie en lui. Et c'est quelque part, on a tous besoin de vie. La vie, l'amour, c'est pratiquement des synonymes. Donc si vous n'êtes pas en vie, ben vous êtes mort et les autres se détournent de vous. C'est comme ça. Donc voilà, c'était le avant-dernier point sur la guérison. Mettre ses biens réels en Dieu. Ne pas les mettre dans un être humain. Aujourd'hui sur Terre en 2015, c'est une folie. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des grands maîtres dans lesquels vous pourriez mettre ces biens. Voilà, mais amoureusement, non. C'est pas prudent. Alors, un point intéressant par rapport à la blessure de trahison, un point que j'ai expérimenté, parce que donc là je vous parle de quelque chose que j'ai pu expérimenter vraiment largement sur une année, puisque j'ai vécu des trahisons amoureuses multiples et voilà, bon, complètes si on veut. Et je les ai dépassées. Bon, ça fait seulement enfin, comment vous dire, oui, en un an, voilà, j'ai réussi à dépasser, disons, une bonne partie des émotions que je pouvais vivre par rapport à ça. Et l'une de celles que j'ai vécues, c'est la question de l'honneur. Alors, c'est quoi cette question de l'honneur? Donc, on peut se sentir, par rapport à la blessure de trahison, déshonoré. C'est-à-dire que on se dit, voilà, je suis un honnête homme, je voudrais que ma femme soit honnête ou vice-versa. Qu'est-ce qui se cache derrière cet honneur? En fait, c'est un concept un petit peu creux, l'honneur, à mon sens, hein, qui peut avoir un sens dans des sociétés traditionnelles, en ce sens c'est une sorte de stabilisateur social. Je suis une personne honorable, je ne vais pas faire ça. Voilà. Mais c'est un stabilisateur social dont le fondement, c'est la peur. Donc, quelque part, c'est malsain. En quoi c'est la peur? L'honneur, c'est la peur de la non-appartenance sociale.
c'est la peur du jugement des autres. Beaucoup, hein, je ne dis pas que c'est que ça, mais pour moi, majoritairement, c'est ça. Et puis, c'est une forme pensée qui est assez rigide, l'honneur. Les choses sont clac, de cette façon-là. Donc, si vous avez un problème par rapport à l'honneur, dites-vous que c'est surtout la colère, hein, profondément et réellement, cette question d'honneur bafouée, c'est de la colère par rapport à des attentes que vous aviez de votre partenaire, et puis c'est de la colère par rapport au fait que vous allez peut-être être jugé par les autres. Hein, donc, si vous mettez le terme d'honneur dans cette blessure de trahison, sachez que c'est sûrement une malhonnêteté de votre part. Enfin, excusez-moi d'être honnête, hein, mais donc l'honneur, oui, pour moi, ça c'est pas quelque chose de très clair d'un point de vue philosophique, mais plutôt c'est notre peur du jugement des autres, et c'est notre colère par rapport à cette blessure de trahison. Donc c'est honneur, pour moi, c'est synonyme de rigidité provenant de colère en lien avec la trahison. Voilà. Donc je vous invite, et moi c'est ce que j'ai fait, à identifier les choses comme telles. Ça a été vraiment douloureux, hein, enfin, entre autres choses, hein, parce que toutes les étapes là, que je présente, qui sont en fait des réconciliations, il faut se réconcilier avec l'autre, avec la personne qu'elle aime, avec la vie, avec les hommes ou les femmes en général, parce qu'on va avoir tendance à généraliser, parce qu'on est trahi à un moment T dans notre vie, mais en fait, c'est pas la première fois que ça se passe, on a été dans d'autres vies, donc ça va réactiver tout un réseau en fait de souffrances qui vont nous faire conclure que les hommes en général, nanana, ça je l'ai entendu, il y a beaucoup de femmes qui pensent par exemple les hommes on est mieux sans, ou des femmes qui pensent les hommes on est mieux sans eux. Mais en fait ce sont des souffrances accumulées qui font penser ça, et c'est pas sain de penser que la moitié de l'humanité est ceci, la moitié de l'humanité est cela. Donc c'est important de dépasser cette blessure de trahison, de pardonner à tous ceux qui nous ont trahis, et de réparer aussi les erreurs qu'on a pu faire soi-même en trahissant les autres. Moi, c'est ce dont je me suis rendu compte en traversant cette blessure de trahison, c'est que je payais quelque part ce que moi j'avais fait souffrir à d'autres dans le passé, dans d'autres vies. Et je payais comment ? Je transformais mes souffrances en lumière et j'envoyais cette lumière aux personnes que j'avais trahies dans le passé, ou à d'autres. Donc voilà, tout un tas d'éléments de compréhension et puis de guérison de cette blessure de trahison. Donc comme je disais là, avec la remarque avec le canapé, l'intérêt de résoudre ces différentes blessures, c'est qu'on est de moins en moins dans le stress, de moins en moins dans la tristesse, et on est de plus en plus libre d'être flegmatique. Voilà. J'étais un petit peu plus que d'habitude dans le mode flegmatique, alors c'est pas... Ça c'est assez à l'opposé de mon tempérament d'être flegmatique, mais voilà, le canapé symbolisait un petit peu ça. Et puis inversement, comme je disais pour la blessure d'abandon, vous allez pouvoir, si vous dépassez la blessure d'abandon, ben au contraire être sanguin, hein, puisque chacune de ces blessures donc, donne lieu à un tempérament, et chacun de ces tempéraments a un intérêt. Donc si vous avez été fortement trahi, réjouissez-vous, parce que la blessure de trahison, ça donne du succès social. Vous avez la niaque, vous dites « Ah non, j'ai été trahi parce que j'étais pas à la hauteur. » Vous voyez, c'est cette histoire de comparaison. L'autre était meilleur que moi. Il n'était pas meilleur que moi spirituellement, hein, parce qu'on n'est pas trahi, parce que... Comprenez bien qu'on n'est pas trahi parce que notre bien-aimée a trouvé un saint. Non, au contraire, elle a trouvé un bad boy, ou il a trouvé une bimbo. L'autre, il a plus d'amour, mais c'est de l'amour assez matériel. Donc c'est une compétition qui ne se situe pas du tout sur un plan spirituel. C'est une compétition qui est tout à fait matérielle. Donc on va faire de la muscu, on va accumuler des richesses, on va acheter un appartement, etc. pour que notre prochain partenaire, ou pour récupérer ce même partenaire, et qu'il trouve des conditions matérielles, quelque chose de sexy. Hein. Donc la blessure de trahison nous garantit un succès social, hein, donc ce qui est positif, mais ça va être sur le long terme au prix d'un stress et au prix d'un contrôle qui va aller vers des maladies de la perte de contrôle. Ça peut aller loin. Donc pour dire, voilà, chacune de ces blessures a un intérêt. La blessure de rejet va nous pousser beaucoup vers le spirituel, la blessure d'abandon
plus vers la philosophie, la blessure d'injustice peut-être plus vers le côté politique, hein, vouloir remettre une justice dans les choses. Donc chacune de ces blessures, et chacun des tempéraments qui en découlent, nous apporte vraiment des orientations intéressantes. Mais c'est pas intéressant d'être jour après jour, d'être toujours dans la même blessure et dans le même tempérament. Et donc c'est bien d'être capable à la fois de se détendre, à la fois d'être des fois très concentré quand on fait une méditation précise, intense, quelques minutes où on veut vraiment, ça déblaye tout, d'être plus sanguin quand on a besoin de faire des affaires, que les choses avancent, mais sur la durée cette fois-ci dans le plan matériel. Voilà. Donc l'intérêt de résoudre ces blessures, bah, c'est de, au lieu de jouer toujours la même corde de sa guitare, une corde de sol, on va pouvoir adapter son tempérament aux besoins de la situation. Voilà. J'ai besoin d'étendre, bah, je suis flegmatique. Allez, à bientôt pour la résolution d'une autre des 5 blessures. Merci.